Tu sais, c'est le Au cas où. Faut que je repaquette un peu mieux. Oh, c'est bon. On va partir en rando. Ça sent bon. Il y a eu une petite rosée ce matin. Et ça fait ressortir les odeurs du maquis, évidemment. Bon, ben moi je suis prête à aller voir. Donc c'est maintenant notre 3e village fantôme. Et on est le 1er novembre. J'ai vu que c'était
pas encore là. Quelle tête j'ai? Oh, ça va. Pas encore trop fatiguée. Il est magnifique, hein? C'est des gâteaux. Ah, c'est pas trop dur. Ah, la montée, elle se mérite quand même. Elle est pas mal là quand même. C'est vrai. C'est bien embêté pour monter faire un pique-nique, mais... Ouais. Ce village est abandonné, mais heureusement, il y a des gens qui viennent quand même. Jusqu'en 1953 ou 58, je crois. Il y a écrit, il y a une plaque où le dernier mec qui habitait là, ouais, je crois que c'est dans les années 58. Ah, s'il était tout seul, ça devait être quand même un peu long. Vous présentez le descendant du dernier habitant du village. Enchanté. Très heureux. Alors vous êtes le descendant, enfin un des descendants du dernier habitant Deutsch. Fra Felice. Alors il habitait où? Eh bien, il habitait ici, cette maison qui est là. On va y aller si vous voulez. Oui, volontiers. Allez, on y va. Ça, c'est la maison de Fra Felice. Voilà les contours. Ici devant. Et avec la vue sur la mer. Fra Felice, c'était un ermite. Et est-ce que c'était un moine? Ou est-ce que c'est une légende, ça aussi? Une des nombreuses légendes de Deutsch. Tout partout, c'est écrit Fra Felice, mais vous dire que c'était un moine, moi je sais pas, je crois pas. Il a passé sa vie Il a passé sa vie ici, entre autres, parce qu'il est allé ailleurs. Hein. Il est allé sur le continent, il est allé à l'Italie, il a voyagé beaucoup. Mais il a quitté en 1917 cette maison pour le mieux. Il faut savoir qu'il est mort le 22 novembre 1918, avec une précision 3 heures du matin. Il a été enterré, à mon avis, je ne sais pas exactement, parce que, vous savez, les tombes ne duraient qu'une trentaine d'années, et après on recreusait, et la croix en bois, 30 ans, elle disparaît, et il était enterré à Lugno. Est-ce que Fra Felice avait un trésor? Il avait un trésor, je pense que le seul trésor qu'il avait, c'était le passe-partout scellé en lettres d'or de Napoléon III, qui lui permettait de vagabonder comme il l'a toujours fait pendant une grosse période de sa vie, jusqu'au jour où on lui a volé. Il n'avait aucun trésor, et les dernières années de sa vie, il les a passées à Oggi, où il se nourrissait et il habitait avec le berger, le dernier berger, la famille de bergers, qui s'appelait Pinelli. Fra Felice, c'est beaucoup de peut-être.
Jonah, time to go. Ah! Puss! Donkey! Oh no! Not this! Not dancing! Ah! Oh. Oh, all right, that's enough. Your Captain Filler here tonight. Your brain may say it's wrong, but to love the Filler, you can't fight. You'll dance all through the night. Nothing but thriller, thriller, thriller. Give me that, you. Through the night, cool it will thrill you more than any other ever did try. And though you might try running for your life, you're stuck in thriller. Évidemment, quand tu fais les deux en même temps, c'est risqué. Je filme la redescente. Elle est aussi sportive la descente que la montée. Il faisait nuit. Ouais, il n'a pas de frontal. Non, j'avais juste mon téléphone. T'as fait ça de nuit, toi? Ouais. Et C'est fou. t'as toujours tendance à te retourner en te disant putain, je viens de quitter un village abandonné, va voir s'ils vont pas me suivre. T'as fait ça de nuit, toi? Ouais. Eh, mais ça se rafraîchit. Ouais, ça se rafraîchit, je pense que c'est le bon moment pour rentrer. J'ai encore perdu mes élastiques à cheveux. Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu quelque chose? Non, je crois que je l'ai vraiment perdu. Mais pas, non. C'est lequel celui que t'avais? Bah, le gris. Bon, c'est pas grave. Moi j'en ai un de secours si tu veux te donner. Non, ouais, c'est pas grave, hein, ça fait rien. Sans pardonner. Oui, et puis j'ai quand même la polaire là. Voilà, tu m'entends? Ok, ouais, je t'entends. Ok, parfait. Allez, tout est lancé, tout enregistre. Ça bouge pas derrière la cam, ça va? Non, non, c'est bon. Ok. Attention, les virages sont un peu serrés. Ouais, celui-là, surtout le premier là. On roule pas vite. Elle s'appelle la D81 parce qu'il y a 81 virages, c'est ça un peu l'idée, non? On arrive au dernier jour de notre séjour. Et nous voici donc en route pour le Cap Corse. L'objectif du jour, c'est le site d'Imizza. Et là, on a fait un choix avec Guimand d'être un peu efficace sur la gestion du temps. Et aussi la météo, parce que partir sur une journée de rando, on sait la météo qu'il fait au départ. Et en montagne, ben, ça peut changer très vite. Là, en fait, on n'a pas pris trop de risques. On a fait fin octobre, début novembre. Et on arrivait à chaque fois à caser ces petites balades dans un créneau où il faisait bon. De toute façon, au total, même si il a plu
jeudi, on a quand même bénéficié d'une météo relativement clémente. Là aujourd'hui on a une route sèche sur la Griatte. Le temps était idéal pour marcher en fait, hein, parce que... Exactement, le mois d'octobre, fin octobre, début novembre, avant qu'il fasse froid pour de vrai, en tout cas sur les massifs, c'est assez idéal. Peu de monde sur la route comme on peut le constater. En tout cas, la Corse en cette saison, ça vaut le coup d'y aller, pas uniquement entre mai et septembre. On apprécie la Corse là, quand il y a beaucoup moins de monde et on a les senteurs du maquis, tout ressort un peu plus. Et là, eh ben, on s'arrête avec ce point de vue qui est toujours aussi beau au col de la Griatte, là, où on peut partir sur Malfalque ou à gauche, mais chemin quand même assez difficile, que tu dois faire en 4x4 ou quelque chose comme ça. Et un peu plus loin, l'autre chemin qui descend vers la piste de la Saletch. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une bastelle. À quoi la tienne? Blette. Mais il y avait l'oignon, mais c'était meilleur, c'est si. La vache, elle te regarde un sale œil. Hein. C'est joli là. Hein. Les motos, elles sont là, côté de l'église en bas. Je suis fatiguée. Et bien voilà. On arrive à Ibiza. Yes. C'est le dernier parce que là j'en peux plus. Peut-être que on est tranquille là, chat. Moi je plains le facteur. T'as un colissimo à amener là? Je dis pas. Tiens, gars. Ah, je pense qu'il y en a une autre. Ah oui, il y en a une autre qui arrive là. On l'a fait, je me suis même pas plainte. T'as vu? J'ai pas râlé, rien. Un peu chouïa. Pas tout sur ce chien, ça fait un moment qu'il nous accompagne maintenant.
Tu viens avec nous, chien? Ça glisse. Voilà ma bête. Personne. Je l'avais perdue, personne ne l'a volée. Non mais j'y tenais quand même, la veste. Et heureusement, j'avais pas laissé les clés de la moto dedans. Donc les clés toujours dans les poches fermées. Là, il n'y avait pas de poche. Et là, à travers les cimetières, c'est pas mal. Voilà. Fernando. Début de la pluie. Ça donne une atmosphère vraiment étrange. Personne. Je peux pas mettre la béquille. J'ai une moto rabaissée et quand je veux mettre la béquille, il faut vraiment choisir l'endroit parce que des fois je peux pas. Et là, bah, c'était le cas. On récupère la caméra quand même.